Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, l'Allemagne est très engagée pour soutenir mordicus l'Ukraine. Le chancelier allemand, après avoir ouvert la boîte de Pandore, n'est pas prêt à s'arrêter dans l'aide que l'Allemagne devrait apporter à l'Ukraine. De telle sorte que ce chancelier allemand a décidé même de défier les déclarations américaines concernant la réduction du stock du matériel militaire que disposent les États-Unis d'Amérique. Vous savez que l'Amérique a son stock qui est gravement touché. Oui, selon un rapport que nous avons vu récemment, Joe Biden avait laissé les équipements militaires américains dans un état extrêmement critique. Oui, dans un état critique. Ça veut dire que ça a beaucoup réduit. Ce qui d'une part avait justifié l'arrêt de l'envoi du matériel militaire américain à l'Ukraine. Mais, contre toute attente, nous avons vu Donald Trump qui a décidé de reprendre la livraison des armes à l'Ukraine, même si c'est sous l'effet de la colère. Mais cette fois-ci, nous avons le chancelier allemand qui est prêt à payer des systèmes avec l'armée américaine pour envoyer en Ukraine, malgré qu'on dise que le système est insuffisant. Mais vu les frappes auxquelles la Russie est en train de se livrer ces derniers jours, l'Allemagne veut s'inscrire dans l'histoire comme étant le pays qui a le plus aidé l'Ukraine, hein, à sauver l'Ukraine des griffes de la Russie. Donc, le chancelier allemand s'est dit prêt à acheter des systèmes de défense avec l'Amérique pour envoyer en Ukraine. Quelle est la justification de cela? Et quel est le contenu même de sa déclaration? Dans le cadre de cette vidéoconférence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de likes. Alors, voilà. Alors, selon l'information officielle, l'Allemagne est prête à acheter des systèmes de défense patriotes pour l'Ukraine. L'Ukraine avait demandé ces systèmes de défense aux États-Unis d'Amérique. L'Amérique a refusé de les vendre. Ils ont refusé. Bien avant même que Donald Trump prenne cette décision de cessation ou de l'arrêt de la livraison des armes à l'Ukraine. L'Amérique avait refusé. Et donc, l'Allemagne veut contourner le système. L'Allemagne préfère acheter elle-même pour l'offrir à l'Ukraine. Selon le chancelier allemand Friedrich Merz, il a annoncé que l'Allemagne était prête à acheter des systèmes de défense aérienne patriotes aux États-Unis et à les transférer à l'Ukraine. Mais, de l'autre côté, lui-même il a reconnu que l'armée américaine avait également besoin de ces systèmes. Mais, il a précisé que l'armée américaine en avait beaucoup. Donc, le simple fait d'abord qu'ils reconnaissent que l'armée américaine en a besoin de ce système, ça veut dire déjà qu'il y a un manque qui est là. Mais quand l'Amérique même dit qu'ils n'ont pas beaucoup de ce système patriote, et que lui se lève et dit non, ils en ont beaucoup, ça veut dire qu'il a une autre intention, c'est-à-dire il tente de défier les déclarations même de l'armée américaine, du président Trump. Puisque selon les rapports fournis, le nombre de systèmes de défense patriotes que l'Amérique a envoyés à l'Ukraine, c'est trop. C'est beaucoup. Ça a épuisé le stock américain. Or, l'Amérique a besoin de ces stocks pour protéger son territoire. Et vraiment protéger son territoire. Je répète encore, Donald Trump a annoncé en vrac, sous l'effet de la colère, qu'il va reprendre la livraison. Mais écoutez, je crois que ça c'est juste pour dissuader la Russie. C'est juste pour dissuader. Mais l'Amérique, à l'instant où nous sommes, l'Amérique ne peut pas tenir. Parce que sur 3 ans, ils n'ont fait que drainer tout ce qu'ils avaient à l'Ukraine. Malheureusement, ça s'est soldé par un échec cuisant. L'Ukraine n'a pas pu remporter la victoire.
Et le pire, c'est que Vladimir Poutine ramasse ces choses-là et il les affiche à Saint-Pétersbourg, à Moscou, comme étant des trophées de guerre. Or, ce sont des choses qui coûtent très cher. Et actuellement, la technique que la Russie est en train d'utiliser, la Russie est en train d'utiliser la technique de saturation. Dans le cadre de ses frappes aériennes, la Russie utilise la technique de la saturation. Et cette technique de saturation épuise au plus vite que possible les systèmes de défense. Quelle que soit la capacité, on en a vu en Israël, le fameux dôme de fer a été déboulonné. Le fameux dôme de fer a été exposé. Ils ont exposé le fameux dôme de fer par la stratégie de saturation que l'Iran était en train d'utiliser. La Russie actuellement sature l'air, l'atmosphère ukrainienne. Donc, même outre même le fait que l'Allemagne aura des difficultés à obtenir ces systèmes, d'abord ça coûte cher et l'Amérique ne veut pas totalement se débarrasser du peu que l'Amérique dispose. Mais même s'ils le reçoivent et qu'ils transfèrent à l'Ukraine, la Russie va épuiser ces systèmes. D'ores et déjà, ça va prendre combien de temps avant de transférer? Puisque actuellement, nous avons que l'Ukraine a plus que jamais besoin de ces systèmes. Parce que la Russie est sur une nouvelle pente. On ne sait pas qui donne cette inspiration à la Russie, mais la Russie est déterminée. Parce que beaucoup ont parlé, ils ont dit non, la Russie ne fait que parler, la Russie ne fout rien. La Russie est maintenant prête. Et c'est une autre forme de réponse à Donald Trump. Alors, le chancelier allemand, Friedrich Merz, qui a reconnu que l'armée américaine avait également besoin de ces systèmes, il a cependant souligné que les États-Unis en possédaient un grand nombre de systèmes patriotes. Donc, laissant entendre qu'une acquisition par l'Allemagne ne compromettrait pas significativement leurs propres besoins. Donc, voici ce qu'il a eu à dire. De l'un dans l'autre des cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Allemagne est déterminée. Le monsieur vient de reprendre son brassard du pays qui est vraiment prêt pour l'Ukraine. Voici ce que ça donne. Alors, nous, on va continuer de suivre, on va voir ce que cela va donner. Est-ce que l'Amérique va accepter de donner? Il faut déjà dire qu'il profite de la colère saine de Donald Trump pour pouvoir obtenir ce dont ils ont besoin. Mais même si on donne ça à l'Ukraine, l'Ukraine n'a plus de militaires, pas de soldats. Ils n'ont même pas de munitions. Cela va aboutir à quoi? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique